Comme la plupart des gens, je pense, j'ai découvert Uchiage Hanabi avec le clip animé chanté par Daoko et Kenshi Yonezu. Ce clip nous donnait à voir ce qui semblait être une histoire d'amour entre deux adolescents. Le tout dans une ville côtière du Japon, dans un décor aux couleurs vives et aux effets spéciaux hypnotisants. J'ai été tout de suite sous le charme. Et comme était sorti l'année précédente le film Your Name de Makoto Shinkai, on pouvait espérer une bonne surprise. Malheureusement, ça ne fut pas le cas, en tout cas en ce qui me concerne. Toutefois, mon intérêt pour le film ne s'est pas dissipé pour autant, et après avoir vu le film, j'ai voulu en savoir plus. Je savais que le film était un remake en animé d'un téléfilm sorti des années auparavant. Et du coup, j'avais voulu savoir s'il était meilleur que le remake, ou si déjà dès le départ, à la base, c'était une cause perdue. Je vais donc dans cette vidéo vous donner ma réponse. Uchiage Hanabi est donc un film d'animation du studio Shaft, sorti le 18 août 2017 au Japon, soit 8 mois après le film Your Name. Le titre complet, Uchiage Hanabi, Shita kara miruka, Yoko kara miruka, signifie feu d'artifice, faut-il les regarder d'en dessous, ou faut-il les regarder depuis le côté? Le film nous livre une histoire d'amour entre le jeune Norimichi et la jolie Nazuna. Norimichi est amoureux de Nazuna, mais celle-ci doit partir, elle doit déménager à la fin de l'été. De plus, son meilleur ami, Yusuke, est lui aussi amoureux de Nazuna. Norimichi se rend à l'école alors que c'est le jour du festival et qu'il aurait préféré rester chez lui. Nazuna se rend également à l'école, mais doit aussi remettre à sa professeure une lettre pour lui signaler son déménagement. Après les cours, Yusuke et Norimichi sont de corvée de piscine. Nazuna est également là en train de se reposer. Yusuke lance ensuite l'idée de faire une course avec Norimichi pour savoir s'il ira se confesser à Nazuna. Mais c'était une plaisanterie. Cependant, cette dernière les entend seulement sur l'idée de la course et s'impose dans la compétition. La course commence. Norimichi est bien parti, mais il se cogne le pied sur le rebord de la piscine. Finalement, Nazuna arrive première, Yusuke second, et Norimichi arrive bon dernier. Cependant, alors qu'il était blessé, Norimichi trouve au fond de la piscine une étrange bille qui brille. Et pendant ce temps-là, Yusuke, arrivé second, se fait asperger par Nazuna. Celle-ci lui dit de la retrouver en fin d'après-midi. Yusuke lui demande alors pourquoi, et Nazuna lui répond que c'est parce qu'elle l'aime. Norimichi, enfin revenu, se fait reprendre la bille par Nazuna qui l'avait remarqué. En revenant en classe, Norimichi et Yusuke trouvent leurs amis en plein questionnement. Les feux d'artifice sont-ils ronds ou plats quand ils explosent? D'où le nom du film. Ils décident alors de partir en excursion à l'autre bout de la ville pour voir si effectivement les feux d'artifice sont plats ou sphériques. Ils n'y vont pas immédiatement après les cours par contre. Norimichi rentre chez lui et trouve Yusuke chez lui. Et il lui dit qu'il aurait dû retrouver Nazuna, mais qu'il préfère partir avec ses amis en excursion. Norimichi, qui est encore blessé au pied, va à la clinique du père de Yusuke et il y croise Nazuna. Et il la prévient que Yusuke ne viendra pas. On se rend compte alors que Nazuna essaie de fuguer. Les amis de Norimichi se rendent compte que celui-ci n'est pas avec eux et ils décident de revenir le chercher. Norimichi accompagne un peu Nazuna. Elle lui révèle qu'elle avait décidé de sortir avec celui qui aurait gagné la course à la piscine et qu'elle pensait que ce serait lui, Norimichi, qui aurait gagné. Après avoir discuté quelque temps, Nazuna s'en va. Mais tout d'un coup, elle repart dans l'autre sens, car sa mère l'a retrouvée. Norimichi assiste impuissant à la scène et regarde Nazuna se faire traîner de force par sa mère. Celui-ci est pris d'une rage soudaine et frappe Yusuke. Il pense alors avec regret à la course qu'il aurait dû gagner. En rebroussant un peu chemin, il tombe sur les affaires que Nazuna a laissées. Il ramasse la bille étrange qu'il avait trouvée à la piscine et en repensant encore à la course, il lance violemment la bille. Il se passe un phénomène étrange et Norimichi remonte le temps. Il se retrouve alors au moment de la course et cette fois-ci la gagne. Maintenant, c'est lui qui doit retrouver Nazuna après les cours. Malheureusement, tout ne se passe pas tranquillement, car Yusuke vient chez Norimichi à l'improviste. Norimichi doit alors parvenir à s'échapper discrètement avec Nazuna. Ils réussissent à s'en aller à vélo, mais Yusuke les surprend quand même. Les deux fugueurs se rendent alors à la station de train. Nazuna se change et troque son kimono pour une robe d'été et un peu de maquillage. Cela lui donnerait une apparence plus mature selon elle. Malheureusement, les parents de Nazuna la retrouvent. Norimichi tente de les retenir, mais il se fait violemment repousser. Norimichi, dépité, rejoint son groupe de copains dans leur excursion. Ils arrivent enfin au phare pour assister aux feux d'artifice. À la stupeur générale, les feux d'artifice explosent à plat, ce qui est impossible. Norimichi comprend cela et comprend que cette réalité-là est impossible. Il lance alors la bille du haut du phare. Il remonte à nouveau dans le temps
et parvient à s'échapper dans le train avec Nazuna. Pendant le voyage, ils discutent et ils rêvassent, mais malheureusement, ils se font surprendre par la bande et par les parents de Nazuna. Arrivés à la station d'après, ils descendent du train et s'enfuient rapidement vers le phare. Arrivés en haut de ce dernier, ils assistent au feu d'artifice. Mais là encore, les feux d'artifice explosent de manière anormale. Acculés par leurs poursuivants, les deux fugueurs tombent du phare et Norimichi a tout juste le temps de jeter la bille pour remonter dans le temps. Ils se retrouvent à nouveau dans le train et parviennent à se cacher de leurs poursuivants. Cependant, seul Norimichi se souvient d'être remonté dans le temps. Il en fait part à Nazuna, appréhendant sa réaction, mais celle-ci veut bien le croire. Un peu comme par magie, le train change de direction. La ville semble entourée d'un dôme de verre. Ils arrivent alors dans une baie et profitent de ce moment intime. Entre-temps, la bille magique est devenue beaucoup plus grosse. Comme par hasard, un artificier qui passait par là la trouve et la lance comme un feu d'artifice. La bille explose en 1000 morceaux. Ces fragments qui retombent semblent renfermer en chacun d'entre eux une réalité alternative. Norimichi et Nazuna s'embrassent. Nazuna se demande ensuite « Quand on se reverra, en quel genre de monde serons-nous ?» Puis elle s'en va. Le lendemain à l'école, Norimichi est absent. Ainsi s'achève le film. Malgré la palette de couleurs vives et chatoyantes et les effets spéciaux, le film est en réalité assez fade. L'histoire n'est pas très originale. La mise en scène et le déroulement des événements sont plats ou exagérés, mais du coup pas crédibles. Et la résolution de l'intrigue est frustrante et surtout très confuse. Les personnages sont peu attachants, peu crédibles, parfois clichés, et leur design est quelconque. L'animation, hors effets spéciaux, semble baisser en qualité au fur et à mesure. Et la 3D des persos, non pas celle des effets spéciaux mais bien celle des persos, est vraiment horrible. Le doublage est passable. Il faut dire que ce sont des acteurs japonais et non pas des doubleurs qui ont doublé ce film. Il n'y a guère que Suzu Hirose qui fait le job pour l'héroïne. Le reste laisse vraiment à désirer. Plus on avance dans le film, plus on a d'effets visuels. Alors c'est joli, c'est bien, mais ça semble superflu. Ça s'insère mal dans le propos du film et même avec la thématique du voyage dans le temps, ça semble abusif. Ça reste l'un des points forts du film. On a pas mal de beaux moments de contemplation. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pour compenser l'indigence de la mise en scène. Mais surtout, le film ne répond pas à beaucoup de questions et la dernière partie est incompréhensible. On ne nous explique pas vraiment comment fonctionne le voyage dans le temps. Qu'est-ce que c'était que ce dôme de verre? Pourquoi est-ce que le train se met à dévier tout seul? Pourquoi est-ce Nazuna qui a trouvé la bille? Est-ce que cela a un rapport avec son père? Pourquoi la bille explose-t-elle? Qu'est-ce que c'est que ces centaines de milliers de visions? Quel rapport avec le phare? Où s'en va Nazuna à la fin? Est-ce qu'elle a vraiment déménagé ou pas? Est-ce que Norimichi est parti avec elle? Même si on oublie les éléments fantastiques, le film n'est pas très cohérent. Et si on oublie la cohérence, il ne reste plus que de jolis effets visuels. Ce qui fait peu pour justifier un film. J'ai un peu l'impression que les réalisateurs n'ont lu que le pitch du téléfilm. Et lorsqu'ils ont réalisé le film, se sont rendus compte que ça ne marchait pas. D'où le résultat qu'on a. La fugue de deux enfants ne pouvait pas aboutir à une fin heureuse ou satisfaisante. Le film a un côté flamboyant qui demandait un happy ending en quelque sorte. Mais du coup, la fin est assez précipitée et confuse. Le téléfilm, lui, était beaucoup plus sobre, mais on y reviendra. Finalement, le seul intérêt de ce film est la direction artistique et les effets visuels. Mais en réalité, ce qui ne fait pas regretter la création de ce film, c'est le clip animé, avec la chanson de Daoko. Et c'est dommage car on aurait bien voulu d'autres films d'animation romantique de la qualité de Your Name, et on sent bien que c'est possible. Mais est-ce qu'en réalité, c'était voué à l'échec dès le départ? Est-ce que le téléfilm d'origine était médiocre, ce qui ne peut donner qu'un film d'animation médiocre? Uchiage Hanabi, le téléfilm, a été diffusé au Japon en 1993. Alors je vais passer outre sur les acteurs, mais on remarque tout de même que les personnages principaux sont beaucoup plus jeunes que dans l'anime. À l'exception de Nazuna et de certains de ses camarades, on voit bien que ce ne sont encore que de petits garçons. Leurs voix n'ont même pas encore mué. En outre, le téléfilm dure 50 minutes au lieu de l'heure et demie du film d'animation. L'histoire est quasiment la même à l'exception du retour en arrière qui est traité de manière différente. Mais si vous avez vu le film d'animation, alors vous avez vu tout le téléfilm. Car le film d'animation ne soustrait rien du matériau de base, il ne fait qu'ajouter des éléments. On note des détails comme la fourmi qui devient libellule, Nazuna qui participe à la course dans l'animé, alors que ce n'est pas le cas dans le téléfilm. Mais la différence majeure se situe sur le voyage dans le temps, entre guillemets, qui change toute la mise en scène, l'histoire et le sens que cela pourrait avoir. Je vais très brièvement refaire le résumé de l'histoire. C'est le jour du festival, Norimichi se rend à l'école. Nazuna également, mais doit aussi remettre une lettre à sa professeure pour lui signaler son déménagement.
Alors que Norimichi et Yusuke s'amusent dans la piscine, Nazuna arrive pour se reposer. 何やってんの？別に。おい、アリ、取って。え？取ってよ。ありがとう。 Yusuke propose ensuite à Norimichi de faire une course pour savoir s'il ira se confesser à Nazuna. Norimichi n'est pas très chaud, mais Yusuke lui dit que ce n'est qu'un jeu. Nazuna les rejoint, mais juste pour faire l'arbitre. La course commence, Norimichi se cogne aussi le pied sur le rebord de la piscine et perd. Mais là, contrairement à l'anime, il ne trouve pas de billes étranges. Yusuke gagne, et Nazuna lui demande d'aller voir les feux d'artifice avec elle. Yusuke demande pourquoi, et Nazuna lui répond aussi parce qu'elle l'aime. De retour en classe, Norimichi et Yusuke trouvent leurs amis en plein débat sur les feux d'artifice. Sont-ils plats ou sont-ils sphériques? Ils décident alors de partir en excursion. Norimichi rentre chez lui et trouve Yusuke dans sa chambre. Il conseille à Norimichi d'aller à la clinique de son père pour se faire soigner le pied. Il lui demande également de dire à Nazuna qu'il se rendra aussi à la clinique, qu'il ne viendra pas. Et c'est bien ce que Norimichi va faire. Les amis de Norimichi se rendent compte qu'il n'est pas avec eux et décident de revenir le chercher. Norimichi raccompagne Nazuna et comprend qu'elle veut fuguer. Elle lui révèle qu'elle serait sortie avec le vainqueur de la course et qu'elle pensait que ce serait lui qui allait gagner. Nazuna s'en va de son côté, mais tout d'un coup elle repart dans l'autre sens, sa mère l'ayant retrouvée. Après avoir assisté à la scène, impuissant, Norimichi est pris d'une rage soudaine et frappe Yusuke. Norimichi s'en va dépité. Il repense à la course et se demande ce qui se serait passé s'il avait gagné. Et c'est là que tout change. Dans l'anime, il n'y a pas d'ambiguïté, il s'agit bien d'un voyage dans le temps, d'un retour dans le passé pour corriger ses erreurs, et même plusieurs fois. Alors que dans le téléfilm, eh bien on ne sait pas. Tout ce qu'on voit après que Norimichi a frappé Yusuke, c'est un lent fondu vers le moment de la course. Il gagne la course et l'histoire reprend son cours. Il pourrait s'agir d'un rêve ou d'une rêverie, ou peut-être simplement une réalité alternative montrée seulement aux spectateurs. Bref, on ne sait pas. De plus, là où l'anime multiplie les retours dans le temps, le téléfilm lui prend une seule bifurcation pour la développer. Il n'y a pas non plus autant de péripéties que dans l'anime. Il n'y a pas non plus toutes ces rêveries qui permettent tous ces effets spéciaux. Reprenons le résumé. Donc après avoir gagné la course, Norimichi rentre chez lui, mais Yusuke débarque à l'improviste. Nazuna arrive chez lui et ils parviennent quand même à s'enfuir, même si Yusuke les surprend. Norimichi et Nazuna se rendent à la station de bus. Ils en prennent un pour on ne sait quelle destination, pendant que les autres sont en excursion. Ils descendent finalement à une station de train. Nazuna se change exactement comme dans l'anime, donc en disant que ça lui donnerait un air plus mature. Elle dit ensuite qu'elle va acheter des billets de train. 15 secondes plus tard, elle revient sans billets. Norimichi lui demande alors ce qu'il en est des billets. Mais Nazuna, feignant la surprise, lui demande quel billet. Elle dit ensuite qu'elle veut rentrer chez elle et ils reprennent le bus. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent à la piscine de l'école. Ils entendent des feux d'artifice et Nazuna plonge dans l'eau tout habillée. Norimichi la rejoint et ils se mettent à batifoler, si on peut dire, dans l'eau. Après s'être remis de leur jeu, Nazuna dit à Norimichi qu'ils se verront au prochain semestre. Elle s'en va ensuite en nageant au loin. Norimichi la regarde sans un mot et l'écran devient flou petit à petit. Les garçons partis en excursion croient arriver trop tard pour les feux d'artifice. On retrouve ensuite Norimichi au festival. Il semble dépité, seul au milieu de cette foule heureuse. Puis il tombe sur sa professeure accompagnée de son fiancé. Norimichi se moque d'elle comme tout garçon de son âge. Il semble un peu avoir oublié ce qui s'est ou ne s'est pas passé. Norimichi demande ensuite à sa professeure si les feux d'artifice sont ronds ou plats. Elle hésite et elle répond qu'ils sont plats. Son fiancé la reprend et affirme le contraire. Norimichi s'en va en les laissant à leur querelle. Mais la professeure le rattrape pour l'amener à un ami artificier. Celui-ci dit que les feux d'artifice ont toujours l'air plats d'où qu'on les regarde et affirme que le meilleur point de vue pour observer les feux d'artifice est d'en dessous. On ne sait pas s'il s'agit du meilleur point de vue pour vérifier si les feux d'artifice sont ronds ou pas, ou s'il s'agit du meilleur endroit pour admirer le spectacle. Il amorce un feu d'artifice et celui-ci explose au-dessus de Norimichi. Les autres garçons qui pensaient arriver trop tard sont en train d'uriner depuis le petit phare, mais ils se retournent et voient également le feu d'artifice.
Norimichi, lui, semble hypnotisé par ce spectacle. Et évidemment, les feux d'artifice sont bien ronds. Ainsi, la réponse à la question « Faut-il regarder les feux d'artifice d'en bas ou depuis le côté ?» serait « d'en bas ?» N'allons pas trop vite. On n'a pas répondu à cette question. Est-ce que Norimichi a bien remonté le temps? Ou bien est-ce qu'il a seulement rêvé? En fait, on ne peut pas vraiment répondre à la question. Mais si on prend la fin du film, à partir du moment où Norimichi déambule seul au festival, on se rend compte qu'on pourrait relier cette fin aux deux timelines, aux deux issues de la course. Si Norimichi avait perdu la course, il serait allé seul au festival et n'aurait pas rejoint ses amis. Et inversement, s'il avait gagné, il serait allé avec Nazuna, mais se serait séparé d'elle à la piscine et aurait quand même rejoint le festival. Pour ma part, je suis alors tenté de dire qu'il n'y a pas eu de voyage dans le temps, ni de rêverie, mais simplement deux timelines différentes qui se rejoignent à la fin. Pas d'explication fantastique, mais une explication narrative. On a seulement visionné deux réalités possibles, l'une après l'autre, et c'est tout. Il y a toutefois un élément qui me contredit dans mon explication. Lorsqu'ils étaient à la piscine, Norimichi voit un feu d'artifice exploser. Le spectateur ne fait qu'entendre le bruit de l'explosion. Mais pourtant, à la fin, Norimichi assiste bien à l'explosion d'autres feux d'artifice. Mais il pourrait bien s'agir d'un second feu d'artifice qui n'a rien à voir avec celui qu'il a entendu à la piscine. Et les autres garçons auraient très bien pu rater les premiers feux d'artifice et assister au second. En fait, quand on regarde le film, on a juste l'impression que la première timeline s'arrête au moment où la mère de Nazuna la récupère, et la seconde timeline continue jusqu'à la fin, jusqu'au festival. Mais globalement, ça ne change pas trop le sens de l'histoire. En réalité, que Norimichi ait ou non gagné la course n'aurait pas changé le résultat final. Nazuna aurait forcément dû partir avec sa mère, et Norimichi aurait simplement perdu son amour d'enfance. Et à mon sens, c'est comme ça que le film répond à la question. Faut-il regarder les feux d'artifice d'en bas ou depuis le côté? Et la réponse est peu importe, car d'où que vous regardiez, les feux d'artifice auront toujours l'air plat, ou rond selon votre sémantique. C'est d'ailleurs explicite dans le téléfilm. Et Norimichi n'aurait pas eu d'autre choix que de passer à autre chose. Si on se souvient bien du film, les garçons se posent la question de savoir si les feux d'artifice sont ronds ou plats. Mais le film, lui, pose la question de savoir comment il faut les regarder. La question que se posent les garçons est une question d'enfant, innocente et immature. Car nous, adultes, savons bien qu'ils sont sphériques, n'est-ce pas? L'enfant voudrait sans doute changer le destin et faire en sorte que l'histoire d'amour réussisse. Mais l'adulte sait que ce n'est pas possible. Seulement que cela aurait pu se vivre différemment. La lecture que l'on pourrait avoir de l'anime est que l'on peut changer son destin et qu'il faut à tout prix éviter les revoirs. De plus, l'histoire d'amour de Norimichi y est bien plus concrète que dans l'original. Norimichi et Nazuna sont bien amoureux l'un de l'autre et cela s'est fini même par un baiser. Dans le téléfilm, Nazuna et Norimichi ne laissent rien transparaître. L'anime se termine sur une note positive et d'espoir. L'original, au contraire, se termine dans une mélancolie douce et amère. Pas de déclaration et pas de baiser. À la question du film, l'anime ne répond pas. Il ne donne pas la réponse à savoir quel est le point de vue à adopter. Mais il répond à l'autre question qui est de savoir si les feux d'artifice sont plats ou ronds. Ce qui est la question des enfants, donc la question immature. Et le film nous dit que les feux d'artifice ne peuvent être que ronds, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réalité possible. On le voit lorsqu'au phare, les feux d'artifice explosent en cercles plats et en espèces de fleurs. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, il s'agit bien à la fin de la seule et bonne timeline. C'est-à-dire que Norimichi ne peut pas perdre la course, il doit forcément la gagner. C'était écrit. L'original était d'un fatalisme plus tragique. Ce qui change, c'est la petite escapade que Norimichi aurait pu vivre avec Nazuna. Un rapprochement qu'il n'a jamais pu avoir durant tout le temps qu'il a côtoyé Nazuna à l'école. Mais le téléfilm n'essayait pas de nous vendre une histoire d'amour entre deux enfants qui aboutirait, ce que l'anime a pris comme direction, mais une histoire d'amour qui n'aboutit pas justement. Il s'agit plutôt d'une contemplation avec un goût d'amertume. On ne s'attend pas à une fin heureuse, on ne se concentre pas sur les péripéties comme le fait l'anime, qui essaye de nous tenir en haleine jusqu'à l'heureuse concrétisation. Non, ici on observe seulement la relation entre ces deux jeunes gens, sans pouvoir faire autre chose que de constater l'inéluctable. À mon sens, l'anime est un contresens de l'original. On comprend mieux pourquoi l'anime ne convainc pas, car il a voulu faire plus classique dans l'histoire d'amour, des amoureux en fuite et une concrétisation de leurs sentiments. Mais tout retombe à plat parce que l'anime n'a pas compris le matériau de base. On obtient une énième et banale romance un peu bizarre avec une remontée dans le temps et des péripéties un peu forcées, et tirées par les cheveux et une pléiade d'effets spéciaux, qui sont un peu là pour masquer les carences du film. Car si vous enlevez les effets visuels, qu'est-ce qui reste au film ? En plus, le téléfilm ne fait que 50 minutes alors que la version animée rame pendant 1h30. L'anime s'est voulu bien plus flamboyant,
D'où sans doute ces effets visuels et ces péripéties à n'en plus finir. On essaye de finir en apothéose. Le téléfilm, lui, a un rythme plus lent, plus sobre, et il ne dure que 50 minutes en plus. Mais ça échoue, parce que le scénario de base ne permettait pas vraiment cela. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont pris cette histoire comme base, alors que le voyage dans le temps n'est même pas une chose explicite. Et ils n'ont pas su le transformer pour en faire quelque chose de satisfaisant. Mais je trouve que le téléfilm, lui, avec les moyens d'époque et sans doute un budget modeste, réussit son intention esthétique en fait, même involontaire. C'est peut-être un peu dur d'infliger ça à un jeune garçon, mais en même temps on n'essaie pas de lui mentir avec un conte de fées. C'est peut-être un dénouement un peu triste et même un dénouement un petit peu plat. Quand on compare avec l'animé, pourtant le rythme nous impose quelque part une certaine contemplation, une certaine lenteur, et l'on arrive à voir quand même ces quelques moments de beauté, ces quelques moments de grâce. Donc voilà, le film d'animation avait toute la technique, toute la forme, mais pas le fond. Et lui, le téléfilm, avec seulement ses moyens d'époque, réussit sur le fond et sur la forme. Finalement, le téléfilm n'a fait que mettre deux timelines l'une à la suite de l'autre. Et pourtant, il a réussi à donner du sens et à donner une certaine esthétique. Ce qui va rester finalement, c'est le clip animé, avec son fort pouvoir évocateur et sa belle chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une première pour moi. J'espère m'améliorer et en sortir d'autres. Et je vous dis à la prochaine.